Bonjour, je suis à Berlin à l'invitation de la Fondation Friedrich Ebert. Nous venons voir comment, plus tard, à part l'apprentissage, créer des emplois pour les jeunes en interconnexion avec la transformation du système éducatif. Et puis, bien entendu, nous ne sommes pas loin du Parlement pour nous rassurer qu'effectivement, le système du régime parlementaire peut faire un bon deal dans le développement de nos pays. Mais qu'est-ce que l'actualité nous donne dans la même période? On apprend qu'un jeune, un enfant, Traoré Aboubakar, a dû être sacrifié par quelqu'un qui a recueilli tout son sang pour des sacrifices qui certainement vont être humains. Pourquoi? Chaque fois que nous avons des élections qui se rapprochent, la société magique fait son apparition de nouveau. On cherche du sang, on tue des hommes, on fait des sacrifices. Vous savez pourquoi ça arrive? Mais parce que justement des élections sont en train d'arriver aussi. Et parce que nous sommes dans une société magique. On est convaincus qu'en faisant du sacrifice humain, on peut gagner des élections. Convaincus que si on veut rester au pouvoir, il faut tuer des hommes pour faire des sacrifices. Et si nous sortions de la société magique? Et si nous abandonnions ce fétichisme pour entrer dans la démocratie? Fétichisme politique, c'est de croire qu'on peut aller à ces élections en traficotant tous les textes. Le président Ouattara s'est offert une constitution. La constitution, dans sa constitution, il écrit qu'il va instaurer un Sénat. Vous connaissez mon point de vue là-dessus, c'est une institution totalement inutile parce qu'on a déjà un Parlement qui n'est même pas utilisé. Mais au moment de passer à l'élection sénatoriale, il nous dit l'année dernière, en 2016, qu'il ne fera plus d'élections parce qu'il ne va pas passer tout son mandat à faire des élections, ça coûte cher. Très bien. À la veille de Noël, il nous annonce que oui, bon, il fera les élections sénatoriales, municipales et régionales couplées. Et puis là, brutalement, il se lève, il nous dit non, il va nommer les sénateurs, il va faire l'élection sénatoriale, et puis plus tard, il verra s'il fera les municipales et régionales. Pourquoi ce fétichisme? Si, M. Ouattara, vous voulez respecter la Constitution, ce n'est pas le Parlement sortant, ce n'est pas, pardon, les conseils municipaux et les conseils régionaux qui sortent, qui sont en fin de mandat, qui doivent élire votre Sénat. C'est le futur, ce sont les électeurs, ce sont les conseils municipaux à venir, ce sont les conseils régionaux à venir qui doivent élire vos sénateurs. Mais vous ne le faites pas. Vous nous dites que ce Sénat va durer que jusqu'en 2020, 2 ans et demi, pour mettre en place un Sénat en violant votre propre constitution, en vous appuyant sur des conseillers municipaux sortants pour désigner 66 sénateurs. Le nombre des sénateurs, la loi d'organisation du Sénat, l'organisation interne du Sénat, c'est une loi organique qui doit le faire. Non, vous prenez une ordonnance, Monsieur le Président de la République. Vous ne pensez pas que vous êtes en train d'exagérer dans la mauvaise gouvernance? Vous ne pensez pas que vous êtes en train d'exagérer dans la mauvaise gouvernance? Qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qu'il y a de très urgent à mettre aujourd'hui en place un Sénat sur la base de vieilles institutions municipales et régionales? Ça n'a pas de sens. Alors s'il vous plaît, commençons d'abord par un recensement électoral. Commençons d'abord par inscrire sur la liste électorale tous ces jeunes qui ont plus de 18 ans. Commençons d'abord par la mise en place d'une commission électorale. Celle qui est là, vous la connaissez, elle ne vaut rien, elle n'a pas de sens. Remplaçons-la par une vraie constitution, par une vraie commission électorale. Ensuite, mettons à jour la liste électorale et puis allons, si vous voulez, aux élections municipales. Et puis après ces élections municipales et régionales, on verra si nous irons au sénatorial. D'ici là, ça n'a vraiment pas de sens. Et puis, les populations ivoiriennes, entre nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que pour vous ce soit exagéré? Vous ne voyez pas qu'à chaque étape, le gouvernement, le président de la République viole les textes et puis on ne dit rien. Chacun est dans son salon pour dire mais il viole, c'est pas sérieux, c'est pas bon. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? La démocratie a besoin de démocrates. Vous voulez de la démocratie, vous voulez le respect des droits de l'homme, vous voulez la justice, vous voulez une sécurité, vous voulez une armée. Mais bon Dieu, faites entendre votre voix. C'est vous le peuple souverain, ce n'est pas le président de la République qui est souverain.
Voilà ce que depuis Berlin je pouvais vous dire ce jeudi. Si cela vous paraît crucial, important, alors partagez. Et puis s'il vous plaît, likez. Toutes mes condoléances à la famille du petit Aboubacar. Et puis à très vite.